Alors du coup, là ce que je vais faire, c'est que je vais finir de me raser. Ensuite, ah, purée, mon dos. C'est pas top ces chaises, c'est vraiment pourri. Donc ouais, je vais finir de me raser. Ensuite, utiliser le vinaigre de cidre pour ma peau. En fait, le vinaigre de cidre, ça restaure le pH naturel de la peau. C'est pour ça que j'utilise fréquemment. C'est un bon équilibrant, on va dire. Et après, je vais utiliser ma crème pour les cernes. Et puis ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais lire. Parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Et c'est important de reprendre les basiques. Je vais relire Père riche, Père pauvre, je pense. Je pense que c'est une bonne reprise. C'est le seul, enfin non, c'est pas le seul, mais c'est l'un des seuls livres que j'ai vraiment fini. Donc je kiffe ce livre. Je crois que je l'ai lu, ouais, je l'ai lu deux fois, hein. Il me semble l'avoir lu une fois en entier et une deuxième fois. Mais bon, bref, je vais relire ça et je te dis à tout de suite. Oh, oh. Désolé, mon grand. Désolé. Tu sais quoi? Je vais aussi en fait me. Alors, je vais pas raser ma barbe. Juste cette partie-là, cette zone que j'aime vraiment pas du tout. Et, euh, et après, bon, on va passer au vinaigre. Yeah. Ok. Hop et. Cool. Je commence à ressembler à quelque chose. Ouais, je crois que ça passe. Euh, Tu sais, par rapport au rasage, en fait, j'ai toujours été. Je déteste ça. Je déteste me raser. C'est vraiment quelque chose qui m'agace. Pour moi, je trouve que c'est. Enfin, j'ai tendance à trouver que c'est une perte de temps. Mais en même temps, la façon dont tu te sens, enfin la façon dont je me sens quand je me rase, après m'être rasé en fait, quand je vois la différence, et le fait d'être en action, tu vois, de faire quelque chose et de savoir que tu fais quelque chose de positif, quelque chose qui te met en valeur et qui fait que quand tu te regardes, tu as une meilleure opinion de toi-même, je trouve ça cool. C'est pour ça que je le fais. Mais je déteste, tu vois, ça en fait, ça c'est à cause du barbier. Le barbier chez lequel ma mère m'amenait avant. Ce mec était débile. Plus je lui disais de pas le faire, plus il le faisait. Crétin. J'ai jamais voulu avoir de barbe, moi. Bref. Enfin bon. Ouais. On va passer au vinaigre. Let's go. Allez, on la crème. Je sais pas. Je sais pas si l'enregistrement a été bon. Attends. Ok. Oui, donc en fait, je sais pas si j'ai mis sur pause au moment où je parlais du fait de se raser. Comme je le disais, en fait, c'est quelque chose que je déteste à la base. J'aime pas du tout ça. Mais le fait de savoir que je prends soin de moi et surtout le fait de savoir que je fais quelque chose de positif et que ça me donne une meilleure opinion de moi-même, parce que je fais justement et parce que je vois la différence entre le moment où je me rase et le moment où j'ai fini de me raser, je trouve ça vachement cool. Donc même si c'est quelque chose que je trouve très chiant, je valide. Je valide, je valide, je valide parce que je pense que c'est toujours bien en fait de faire des choses qui nous permettent de nous sentir mieux par rapport à nous-mêmes. Et puis je racontais aussi l'histoire du barbier qui me coupait tout le temps, En fait, quand j'allais chez le coiffeur, quand j'avais environ 15 16 ans, je disais au gars, euh, ici, faites ici, mais pas là. Et plus je lui disais ça, plus le mec passait là où il fallait pas. Gros débile. C'est pour ça que je fais pas confiance aux gens. Tu leur dis un truc, on dirait qu'il faut leur répéter 1000 fois, quoi. Enfin bref. En même temps, tu me diras, je suis pas mieux. Allez, je vais passer à la partie vinaigre. Attends, je vais peut-être passer le balai d'abord. Passer le balai, vite fait.
En tout cas, je tiens à dire quelque chose, c'est vraiment bien de reprendre sa vie en main. J'adore ça. J'adore prendre ma vie en main, j'adore me sentir un peu responsable et faire les choses correctement, j'adore ça. C'est juste tellement bon. Hop. Et... Voilà. Là, je commence à être un homme. Là, il se passe quelque chose. Hop là. Voilà. Bim. Ok. Alors ça, on ramène ça là-bas. Allez. On va en profiter pour passer un petit coup. Un petit coup de tir au bouchon. Le tir au bouchon. Ok, faut pas trop mettre à l'intérieur. Sinon ça augmente. Là, c'est quoi? C'est la cire humaine? Non, c'est... c'est pas le sébum. Ouais, c'est la berk. C'est des trucs dégueulasses là. Enfin, t'as compris. Ça fait trop caca aux oreilles, comme on dit chez moi. Ouais, non, on dit caca aux oreilles. Un peu dégueulasse comme expression. Je déteste ce mot d'ailleurs. Alors, j'arrivais même pas à le dire quand j'étais petit, ça. C'est un mot qui m'insupporte. Ok, bim, ça c'est fait. Ensuite. Casse pas la baraque. Ok, alors. Pour mes petits poils. Est-ce que je rase tout? Nyeh. La prochaine fois. Alors, hop. Mon dos. Ah, mon dos, mon dos, mon dos. À force de rester assis là, quand j'aurai 60 ans, ça va pas être beau hein, si je continue. J'ai tellement pas envie d'avoir chaud. Préservez votre dos. Préservez votre dos, les fanfans. Ah. J'ai pas spécialement de problème, mais à force de rester assis pour dessiner, c'est pas bon. Attends. Ouais, là, je me sens bien. Ok. Alors, bim. Et... si c'est pas branché, ce serait bien d'avoir un truc qui ne se branche pas. Ça me saoule parce que j'en avais déjà un, mais je ne sais pas où il est. Je pense que je l'ai entre guillemets perdu le jour où mon ex m'a largué. J'imagine qu'il doit être avec elle. Ok, c'est parti. Let's go. Normalement, il faut porter des lunettes pour ça, hein, donc... Aïe, ouf. Ah, celui-là, il est efficace. Hein. Ok. Ok. Cool. Tu fais du bruit, Jean-Claude, hein?
fait beaucoup de bruit. Dis-moi. Voilà. Ah. Tout d'un coup, on se comprend mieux. On s'entend penser là, frère. C'est pas possible. Il est super efficace ce ventilo, mais alors franchement, qu'est-ce qu'il est bruyant. Ok, et là, c'est une de mes parties préférées. C'est la partie où je vais douiller. Je vais mettre du vinaigre de cidre et ça va me brûler. J'adore ça. Ça paraît très maso dit comme ça. Je pense que je suis pas bien rasé par contre. Derrière. Je regarde, j'arrive. En effet, il reste encore 2-3 poils derrière là. C'est pas trop la galère, mais quand même c'est moche. Stretch moche. Alors. Stretch moche. Ici là. Yes. Ça me rappelle un jour quand je travaillais encore à l'aéroport. Attends 2 secondes. Et j'avais pas spécialement... Je faisais souvent la connerie de me raser, mais genre juste avant d'y aller au travail. Genre aux environs de 15h. Et un jour, je suis quasiment convaincu qu'elles m'ont menti. Un jour, je suis parti au taf. J'avais mon rasoir dans mon sac au cas où. Histoire de, parce que je sentais qu'il y avait peut-être, que j'avais peut-être manqué un espace, tu vois, une zone une zone d'opération, on va dire ça comme ça. Je devais avoir une grosse touffe derrière. Et je demande à c'était pas Ravianti? Si, c'est Ravianti. Ouais, à Ravianti et je sais plus qui était avec elle. Les filles, derrière, c'est bon, je suis bien rasé. Elles me disent oui, mais plus tard, quand j'ai regardé avec un miroir de l'autre côté les résultats que j'obtenais, je pense que c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible que je me sois rasé correctement. Du coup, j'ai dû me trimballer dans tout l'aéroport, accueillir les passagers, bonjour, avec ma grosse touffe. Oh mon dieu, si c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est trop la honte. C'est trop la honte, c'est trop la dèche. Dites toujours aux gens, s'il y a un problème, dites-le toujours aux gens, ça leur sauvera la vie.